Bonjour les amis, c'est Chris de Montpellier. Comme promis, je vous fais une petite vidéo après 2 semaines de non-activité. Donc un point rapide sur l'élevage et puis après je vous parlerai un petit peu des produits que j'utilise pour le nettoyage des cages et des ustensiles, tout ce qui est baignoire, abreuvoir, les mangeoires, etc. et comment je procède. Donc ici vous avez les jeunes de l'année fond jaune. Voilà. Donc je commence à pouvoir identifier quelques mâles. Vous avez celui-là avec les bordures noires qui en est un. Il y a un jaune aussi, un des deux là. Je pense que c'est celui-là qui siffle aussi. Et vous en avez un autre, je pense qu'il est là. Voilà, celui qui est juste ici, qui est aussi un mâle. Donc on commence à pouvoir le repérer. Ici ils sont un petit peu plus jeunes, donc, mais néanmoins ça commence. J'en ai vu un ou deux, donc celui-là c'est un mâle, l'autre au fond là-bas avec la bague verte aussi. Donc aujourd'hui, perle morbide à distribution. Voilà, hier ils ont eu aussi des graines de chia et du chardon-marie. Voilà, j'ai de la chance, c'est des graines assez grosses les chardon-marie, donc tous les oiseaux ont quelquefois des réticences à les manger, mais moi les miens ont l'air de bien accepter. Et en plus, j'ai pas besoin de les humidifier pour qu'elles soient un peu plus tendres, parce que c'est vraiment des grosses graines. Mais j'en parlerai plus tard dans un autre atelier sur les graines et les nourritures. Donc ici, on a les mâles reproducteurs, donc ceux qui ont été utilisés cette année. Et il y en a un qui est en train de recommencer à chanter aussi, signe que la mue se termine. Bon, ils sont pas trop mal, mais ils sont encore un peu fatigués. Il y a encore de la plume qui tombe, donc voilà. Ici, c'est les femelles. Voilà, c'est en mue. Il y a de la plume un peu partout. Je vous refais voir un peu les jeunes ici. Voilà, tout cela seront bientôt en vente. Dans moins d'un mois, je pense que je commencerai à vendre. Donc, s'il y a des gens qui sont déjà intéressés sur le groupe Facebook, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Donc ici on a les femelles rouges reproductrices, donc là aussi la mue est en cours, ça commence à bien se finir. Voilà, ici, lui en pleine mue, on passe au mâle reproducteur rouge, voilà ici. Lui, coloration en cours, il est en train de effacer tout le jaune qu'il y a et le remplacer par du rouge, donc c'est ce qu'on voulait. Voilà. Et je finis sur les rouges en coloration, donc là ça a bien évolué aussi. On a des jolis spécimens, donc celle-là, là, qui va être une satinée rouge, saumonée. Voilà, ça c'est un mâle ici. Là-bas aussi, au fond, donc ça fait pas bien, voilà, ceux-là. Un mâle aussi à gauche. Celui-là, un mâle aussi. Et j'ai les deux là, panachés avec du rouge dedans, qui sont la copie conforme de celui qui était dans la cage à côté, là. Puisque ce sont ces petits, donc qui sont des mâles aussi. Et je crois que j'ai vu un autre chimelle, ou peut-être deux chimelles qui chantent. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout pour le tour des oiseaux. Donc la mue avance. On a encore beaucoup de plumes au sol. Donc il faut faire jouer l'aspirateur. Et donc je vais vous parler de ce que j'utilise comme produit pour nettoyer mes cages et les ustensiles. Tout est regroupé ici. Voilà. Donc vous avez dans l'ordre savon de Marseille, savon noir, vinaigre blanc et de l'eau de javel. Donc en fait, quand je nettoie, que ce soit les tiroirs des cages ou les ustensiles, je laisse toujours tremper dans de l'eau dans lequel je mets du savon noir, je mets du savon de Marseille et c'est tout. Donc le temps de nettoyer les fonds de cage, les grilles, etc., les mangeoires et autres accessoires ont le temps de laisser tremper, que le produit agisse, pardon. Et après, ben, je rince à l'eau claire et je sèche, bien entendu, et je remets les ustensiles. Alors l'idéal, comme moi, ça fait déjà pas mal d'années que je fais ça, j'achète des ustensiles, des accessoires petit à petit, donc ce qui fait que j'ai des tiroirs de remplacement, j'ai des mangeoires de remplacement, donc j'arrive à tourner et à passer un peu moins de temps en termes de nettoyage. Voilà.
Donc alors pourquoi j'utilise du vinaigre blanc et de l'eau de javel? Donc ça c'est essentiellement pour tout ce qui est les abreuvoirs comme ça ici. Surtout quand vous avez de la coloration, vous voyez, ils prennent le rouge assez facilement. Donc ce que je fais, ben, je les laisse tremper dans une solution avec un peu de vinaigre blanc et un peu de javel. Et je les laisse toute la semaine. Donc comme j'ai assez d'abreuvoirs pour faire une tournée sur une semaine, je les laisse toute la semaine. Et comme ça, ben, le rouge s'en va. Et vous récupérez j'allais dire, des ustensiles comme du neuf. Mais je dirais c'est vraiment assez efficace. Donc c'est pour ça que j'ai pratiquement doublé le nombre d'abreuvoirs pour les oiseaux rouges. Donc ici. Et là, comme ça me permet de tourner une semaine sur l'autre et d'avoir toujours un jeu qui est propre et prêt à remplacer les autres. Donc voilà, sur les produits de nettoyage, j'utilise pas grand chose de plus au niveau du nettoyage. En termes d'hygiène, je nettoie à fond mes cages une fois par semaine. Donc les tiroirs, les grilles, les ustensiles, etc. Sauf pendant la période de reproduction où là où j'ai des petits, je change les fonds de cage 2 fois par semaine. Voilà, pour éviter toute invasion quelconque, soit de poux, soit de bactéries, et qui pourrait être fatale pour les jeunes. Donc voilà un petit peu les routines. Donc des spécificités par rapport au savon noir et par rapport à ce savon de Marseille et aussi au vinaigre blanc ménager. Faites attention, ne prenez pas quelque chose d'industriel, mais vraiment ménager, qui est consommable. Donc c'est que ces produits-là ont un goût, une odeur qui repousse les acariens, puces, tiques et bien entendu nos amis les poux rouges et poux noirs. Donc ça c'est important de le savoir. Et en termes de préventif, toute l'année, si vous lavez vos ustensiles et que vous utilisez ça je dirais d'une façon régulière, vous allez générer un répulsif, je ne vais pas dire naturel, mais un répulsif régulier contre ces sales bêtes. Voilà. Dernier point sur l'eau de javel, et je conclurai là-dessus sur ce premier atelier. Donc l'eau de javel, si vous nettoyez ou plongez des instruments dans l'eau de javel, pensez à remettre à tremper ces ustensiles, cet abreuvoir, cette mangeoire, ou ce que vous voulez, dans de l'eau claire. De façon à ce que toute trace de javel, même si elle est très diluée, moi j'en mets pas beaucoup, je peux pas vous dire combien exactement, c'est un peu à l'œil et à l'habitude. Je regarde aussi l'efficacité sur les produits. Donc pensez à bien nettoyer, qu'il n'y ait pas de traces et qu'il soit dangereux pour vos oiseaux. Regardez celui-là qui essaye de chanter, là, le petit jeune. Je ne sais pas s'il va reprendre. Maintenant, il est perturbé par le téléphone, il a arrêté. On entend d'autres qui chantent là-bas derrière. Voilà. Bien entendu, ils arrêtent quand je le filme, mais bon, c'est pas grave. Allez, il s'est mis au fond là-bas. Ça chamaille un petit peu toujours. Donc voilà, pour cet atelier numéro 1 sur les produits que j'utilise pour le nettoyage. Il ne faut pas être non plus, je dirais, trop, je dirais, à cheval sur la propreté. Il faut nettoyer, il faut que votre pièce soit propre, que vos cages soient propres, mais c'est pas la peine d'en faire trop. Il y a des élevages qui sont carrément aseptisés, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. C'est un nettoyage tous les jours. Déjà, il faut avoir le temps, c'est le premier point. Et le danger que je vois par rapport à ça, c'est que si vous avez la moindre saleté qui rentre, bactéries dans votre élevage, malgré tout ça, vos oiseaux, ils n'ont pas assez de défense immunitaire. Donc il faut quand même laisser un petit peu des choses se faire et ne pas avoir peur que ça soit pas toujours sale. Moi, comme ça arrive au bout de la semaine que je dois faire le nettoyage, c'est sûr que c'est pas très agréable à voir, mais jamais eu de soucis, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les oiseaux. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Vidéo un petit peu longue parce qu'on a fait cet atelier sur les produits de nettoyage que j'utilise. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas encore une fois à me dire si ça vous a intéressé ou pas. Je referai un autre atelier dans 15 jours. Je ne sais pas encore le thème, j'ai une petite idée, mais je vais essayer d'avancer d'une façon naturelle et régulière sur ces éléments-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas non plus.
Donc, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris de Montpellier avec le premier atelier sur l'hygiène. Gros bonjour à tous les abonnés et à ceux qui vont le devenir. Donc, en remerciant leur fidélité et les commentaires. Coucou au groupe WhatsApp, bien entendu, et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Bon dimanche à tous.